Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Mais comme d'habitude, place à l'information que j'ai trouvée pour vous en anglais. Et premier article qui va expliquer le sursaut d'orgueil de l'or ce vendredi, eh bien c'est tout simplement les chiffres de l'inflation qui sont sortis aux États-Unis et on est à 8,4% sur 12 mois, sur un an glissant, un record de 40 ans. Alors forcément, les investisseurs n'ont pas du tout aimé, les épargnants ont encore moins aimé. Par contre, l'or a beaucoup apprécié, puisqu'on se rend compte que, eh bien voilà, il faut bien comprendre si vous ne comprenez pas vraiment l'économie, que alors, actuellement, l'or est ballotté dans deux directions différentes. Le contexte inflationniste est bon pour l'or, mais en même temps, le fait que la Banque centrale augmente ses taux d'intérêt, mais la Banque centrale américaine en priorité ici, est mauvais pour l'or. Donc en fait, ça dépend si on regarde le court terme ou le long terme. À court terme, la situation inflationniste est mauvaise pour l'or, puisque ça veut dire que les États-Unis augmentent leur taux d'intérêt, donc ça veut dire qu'il y a de la concurrence pour les rendements. Pourquoi acheter de l'or alors qu'on pourrait acheter des produits de taux et qui rapportent plus en même temps que les taux d'intérêt augmentent? Mais à long terme, si on considère que l'inflation est là pour durer, c'est bon pour l'or, puisqu'effectivement l'or est traditionnellement un refuge, en particulier en période de crise comme actuellement c'est le cas, contre l'inflation. Donc pour l'instant, ce qui s'est passé, c'est que le fait que l'inflation se soit rappelée au bon souvenir des investisseurs a profité alors, parce que c'est finalement l'aspect long terme qui l'a emporté, à savoir quid de votre pouvoir d'achat s'il est grignoté mécaniquement, systématiquement, consciencieusement par la hausse des prix. Donc ça, c'est pour la progression qui s'est passée aujourd'hui. Deuxième chose que j'ai trouvé qui est intéressante à mon avis, ça nous vient c'est pas une très bonne nouvelle, mais à relativiser. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un article qui nous vient de ETF Strategy et qui montre que au dernier chiffre, il y a une sortie nette de 3 milliards depuis les ETF en or. Clairement, vous savez très bien qu'on peut investir dans l'or avec du vrai or ou avec de l'or papier, et les ETF sont généralement des produits or papier. Bon, il y en a toujours qui peuvent avoir du vrai or, mais 90% des ETF, vous achetez simplement un produit mathématique. Et l'idée, c'est que là, effectivement, il y a une sortie. La patience a fini par user sans doute des investisseurs. En même temps, on l'a dit que les taux d'intérêt proposent un rendement que l'or ne propose pas. Mais bon, ce qui est rassurant, c'est de savoir que ça on l'a déjà montré à plusieurs reprises, que les particuliers ont un sens du timing en général qui est extrêmement mauvais. On peut même parler de boussole inversée. Donc ça, à mon avis, c'est plutôt une bonne chose, tout en étant un petit peu cynique, évidemment. Troisième chose, j'ai trouvé ça très intéressant également, c'est sur les platinoïdes. Alors, tous les 3 ans, il y a un document qui sort et qui analyse la situation critique de certains minéraux. Et là, en l'occurrence, ce qui vient de sortir, c'est l'équivalent de ce qui est déjà sorti en France ou en Chine, à savoir les Américains qui font la liste des minéraux, des métaux qui ont une importance cruciale et qu'il faudrait absolument sécuriser si on veut garantir la croissance future. Et encore une fois, ça sort tous les 3 ans, mais l'idée c'est qu'ici vous avez l'accent qui est mis sur les métaux qu'il faut absolument sécuriser pour la croissance américaine, et au premier rang desquels, voilà, platine, palladium, iridium, rhodium, etc. Et c'est important de voir qu'au-delà des vicissitudes de court terme et des évolutions de prix de court terme, eh bien, au bout du bout, ce sont des métaux hyper importants, indispensables à la croissance américaine, entre autres. Troisième et dernière chose, alors je trouve que c'est un très très bien fait. Malheureusement, c'est anglais. Je veux dire, non, c'est très bien, c'est bien, j'aime bien les anglais. Mais ça concerne la livre anglaise. Mais je pense qu'on peut tirer le même bilan sur toutes les monnaies. En l'occurrence, est-ce que l'or c'est mieux ou moins bien que l'IMO? Et là, pareil, avec beaucoup de documentation pour appuyer les dires. C'est un match intéressant puisque tous les deux ont la réputation d'être des valeurs refuges. Et quand on regarde ce qui se passe depuis 20 ans, ça m'a surpris. Mais oui, effectivement, regardez le rendement annuel de l'or depuis 20 ans, de manière annuelle, c'est donc 10% par an.
je savais pas que c'était autant, en tout cas je savais pas que c'était autant plus que, pardon c'est pas très français, que l'immobilier hein, qui rapporte moitié moins hein, depuis 20 ans. Et ça m'a permis d'ouvrir un graphe que j'avais pas ouvert depuis un moment. Bon, je vous envoie, je vous rappelle que tous les liens hein, sont en dessous de la vidéo pour aller visiter ces articles qui sont très bien faits. Et du coup, je vous montre ça. Et ça, c'est ce qui se passe depuis 20 ans. Alors attention, hein, c'est toujours pareil, hein, les comparatifs, ça dépend d'où on part, etc. Si vous regardez ce qui se passe depuis 20 ans, voilà la performance de l'or. Voilà la performance du SP500 sur les 500 entreprises américaines et voilà la performance du CAC 40 en valeur relative. Hein. C'est pour vous montrer simplement qu'effectivement, hein, quand on compare l'IMO, les actions à l'or en euros ou l'or en dollars, c'est pareil. Hein. Depuis 20 ans, c'est très très flatteur. J'insiste, ne vous laissez pas non plus hypnotiser par ça. Hein. Si vous prenez sur plus longue période, ça sera encore autre chose. À plus courte période, ça sera encore autre chose. Mais sur 20 ans, comme l'article le disait, il est clair que c'est assez intéressant de voir la manière dont l'or, qui est souvent accusé de ne rien rapporter, d'être une perte sèche en termes de rendement, et bien voilà, je préfère à la limite avoir une perte sèche en termes de rendement et avoir cette progression-là par rapport au SP500 ou le CAC 40. Hein. Bon voilà, c'en est terminé, on passe maintenant à l'analyse technique à proprement parler. Vous pouvez retrouver tous ces articles, hein, je l'ai dit en dessous de la vidéo sur mon site. Et on passe donc à l'or libellé en euros avec une magnifique séance vendredi qui nous a permis de nous élever au-dessus du support majeur des 17,27, 17,48, au-dessus de la M50 et au-dessus de l'oblique ascendante ici qui est un très bon juge de paix pour la suite. En tout cas, pour l'instant, vous l'avez compris, la zone d'accumulation rationnelle a parfaitement fonctionné avec un petit peu de retard. Mais quand on regarde les données, une bougie égale une semaine sur laquelle ce support a été tracé, on sait très bien que, regardez hein, ce qui se passe dans les données journalières, si une bougie égale un jour est complètement lissée, si on regarde les données hebdomadaires, une bougie égale une semaine, et regardez comme cette ancienne résistance cassée qui est devenue support, en fait, parfaitement fonctionné. Hein. Je reviens sur mes données journalières, et donc vous pouvez le voir, la tendance de fond donnée par la moyenne mobile à 50 jours est donc maintenant neutre, elle n'est plus baissière puisque la M50 est plate, la tendance de long terme est clairement haussière et nous avons une bougie Aiki Nashi qui change de physionomie. Je vous rappelle que vous avez un guide hein, pour apprendre ces termes en dessous de la vidéo. Ça s'appelle, c'est un guide d'apprentissage le minimum de survie hein, pour l'analyse technique. Et comme vous pouvez le voir, si on regarde les bougies Aiki Nashi, dont je parle souvent, eh bien on a une bougie verte sans mèche basse, qui veut dire que la hausse est plausible à court terme plus que la baisse. On passe à présent à l'or, mais libellé en dollars. Alors effectivement, là aussi, un petit sursaut d'orgueil bienvenu. Malheureusement, pour nos amis américains, on reste sous la moyenne mobile à 50 jours, donc la tendance de fond est baissière, mais la tendance de long terme est haussière. On avait un support intermédiaire 17,91, 17,81 qui était notre dernière zone d'accumulation rationnelle. Pour l'instant, elle tient. Hein. Alors attention, hein, ni pour l'or, ni pour l'or en dollars, ni pour l'or en euros, on est sur une zone d'accumulation rationnelle. On a suffisamment le temps pour en profiter. Donc acheter maintenant ne se justifie que si vous commencez à investir en or ou si vous n'avez pas suffisamment d'or. Pour ceux qui le font depuis un moment, vous avez l'occasion de rentrer encore avant-hier hein, à meilleur prix. Hein. Je vous remonte le graphique. Désolé, c'est un peu décousu, mais comme vous pouvez le voir, on était encore, ce matin même, on était en zone d'accumulation rationnelle. Maintenant, on s'en est éloigné. Donc il vaudrait mieux attendre un retour sur cette zone des 17,72, 17,48. Et je disais donc que pour l'or libellé en dollars, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle pour moi serait soit un retour sur les 17,91, 17,81, soit une cassure des 1910 dollars. Si vraiment vous voulez rentrer au plus vite, vous avez un petit support intermédiaire ici, hein, à savoir 1836 dollars si vous êtes des investisseurs américains, bien sûr. Pour l'argent maintenant, ah non, les bougies Aiki Nashi indiquent que là aussi c'est en nette amélioration. Vous avez une bougie verte, mais attention, c'est pas une bougie haussière comme pour l'or libellé en euros parce que vous avez une mèche haute, une mèche basse. Ce qu'on veut, c'est des bougies vertes sans mèche basse hein, pour que ce soit vraiment haussier. C'est pas le cas de cette bougie. Hein. Encore une fois, les effets de court terme avec la hausse des taux américains pénalisent l'or en dollars pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. On passe à l'argent.
l'argent libellé en euros qui également connaît une progression significative ce vendredi avec 2% au compteur. Malheureusement, on est toujours sur un régime de tendance baissière, soit la tendance de long terme ou la tendance de fond. La bougie Aiki-Nashi indique que bon, c'est mieux forcément, mais ça reste quand même assez timide avec une bougie verte au lieu d'avoir une bougie rouge, c'est déjà ça. Et pour l'argent libellé en dollars, même constat, belle séance vendredi, pénalisé quand même par la hausse du dollar qui augmente le coût d'opportunité de la détention d'or et d'argent, on le sait. Mais on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, c'est 23, 21,3, on a déjà beaucoup parlé. C'est sur cette zone que nos Américains peuvent envisager d'investir à meilleur coût. Et on passe aux platinoïdes. Alors les platinoïdes sont dans une situation assez intéressante. Le palladium, pour commencer, alors le palladium a connu une période assez difficile, mais semble se remettre doucement. On a eu un rebond, c'était toujours vendredi, sur une zone d'accumulation rationnelle. On est venu effleurer les 1758, 1780. On avait une autre zone d'accumulation rationnelle très proche, 1830, 1810. Tout ça, c'est une zone d'accumulation rationnelle, c'est pour ça qu'on ne descend pas. C'est une ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui est donc devenue support. On est sur zone d'accumulation rationnelle pour le palladium en euros. Malheureusement, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Pour le palladium, mais libellé en dollars, c'est pareil, on termine mieux qu'on a commencé la semaine, mais le rebond là aussi est pénalisé par, on l'a compris, par la hausse des taux de la Banque centrale américaine, mais on rebondit sur une zone d'accumulation rationnelle, pas n'importe où. 1883, 1910 dollars, c'est une zone d'accumulation rationnelle, la prochaine à 1818. On termine avec le platine. Et le platine est dans une situation, on était en grande forme pour le platine avant d'abandonner du terrain. On a inscrit un plus haut depuis mars 2022 avant d'avoir un coup de fatigue, mais c'est pas grave, on a fait sauter un bouchon et à mon avis, ça va rebondir. C'est pas un conseil, ça par contre, c'est à l'expérience. Je pense qu'on va retrouver les niveaux assez rapidement. On n'a pas de zone d'accumulation rationnelle immédiatement. La prochaine zone d'accumulation rationnelle est pour moi 855 euros. Néanmoins, ceux qui sont pressés peuvent rentrer sur ce mini support ici des 875 euros si vous êtes vraiment pressé de rentrer. Sinon, une clôture au-dessus des 954 pourrait également être une zone d'accumulation rationnelle. Et pour le platine libellé en dollars, c'est la même chose. On aurait pu faire mieux, j'imagine. Mais c'est quand même pas mal. On a inscrit un record ici, enfin un record de 3 mois. On a clôturé au-dessus. Malheureusement, on a eu un coup de fatigue derrière, suffisamment pour repasser en dessous de la M200, malheureusement. Donc, tendance de long terme baissière, tendance de fond neutre, zone d'accumulation rationnelle, les 943, 908 dollars sur lesquels on a déjà beaucoup accumulé préalablement. Donc, il n'y a pas d'urgence si vous l'avez déjà fait avant. Voilà, c'en est terminé pour toutes ces informations. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que je suis détenteur et j'aime beaucoup ce produit Veracash parce que ça vous permet d'acheter de l'or, de l'argent, etc. et de le lier à une carte que vous pouvez utiliser comme n'importe quelle carte et c'est super parce que voilà, au lieu d'acheter, de mettre dans un trou, dans un coffre, et bien vous achetez et si l'or et l'argent voient leur valeur monter, et bien votre pouvoir d'achat et c'est pas actuellement de refus. Voilà, à mercredi pour la mise à jour. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour et pensez à regarder les articles dont je vous ai parlé si vous voulez en savoir davantage sur les thématiques en question.